On va voir à présent quelques astuces pour améliorer la mise en plan qu'on vient de réaliser. Donc première astuce, ça concerne ici la visibilité des plans de coupe et des niveaux. Ça serait bien de ne voir que le chapeau de gendarme et pas voir tous les autres éléments qui ne sont pas indispensables. Donc on va, pourquoi pas revenir directement à notre coupe. Et ici, on peut sélectionner nos deux coupes, faire un clic droit, masquer dans la vue les éléments. Comme ça allège un petit peu ces éléments-là. Pour ce qui concerne les niveaux, ici, on voit en survolant qu'on a le niveau qui appartiennent à notre projet qui sont présents. Donc eux, on peut les laisser ou pas. Et surtout derrière, on a les niveaux qui correspondent à la maquette archi qui nous gêne parce qu'ils se superposent et puis il y en a un petit peu plus qui sont présents. Donc si on veut les masquer, il faut appuyer sur VV et on va masquer des objets qui sont dans le lien Revit. Donc ici, il faut prendre l'onglet Lien Revit et dans l'onglet Lien Revit, ici, il faut cliquer sur Par-vue d'hôte et à ce niveau-là, sur le premier onglet, choisir et cocher Personnaliser. Puis ensuite, on va aller dans Catégorie d'annotation et tout à fait au début ici, dans Catégorie d'annotation, on va cliquer sur Personnaliser à nouveau. Et là, on cherche la ligne niveau, il doit y avoir ici niveau, on décoche, on fait OK, OK, et là, les niveaux devraient être cachés. Après, à nous de voir si on veut masquer les niveaux de notre projet. Ici, ben oui, pourquoi pas. Donc, soit on les sélectionne tous, soit on peut aussi faire un clic droit, sélectionner, clic droit, masquer dans la vue la catégorie, et ça masquera tous les niveaux. Comme ça, ici, on a une vue un petit peu plus resserrée sur notre élément. De la même façon, on voit qu'il reste des petits pointillés ici qui doivent ressembler à des plans de référence qui appartiennent à la maquette archi. Donc c'est comme tout à l'heure pour les niveaux de la maquette archi, si on veut les masquer, il faut à nouveau qu'on fasse VV, à nouveau qu'on aille sur lien Revit ici. Là par contre, maintenant qu'on a fait la manip tout à l'heure, on voit bien qu'il y a marqué spécifique, on voit bien ici que c'est personnalisé. Et dans catégorie d'annotation, il doit y avoir un endroit où il y a plan de référence. Voilà, plan de référence. Ici, on le décoche. OK, OK. Et comme ça, on a une vue un peu plus épurée. On va pouvoir à présent revenir sur notre feuille. Et sur notre feuille, on voit que donc notre coupe apparaît, mais par contre, elle n'est pas bien positionnée parce que on a masqué un petit peu tout ce qui était autour. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer pour éditer cette vue et ici lui changer l'échelle. Si par exemple on met l'échelle 1/50e, on va voir que ça apparaîtra un petit peu plus gros. Bon, ça c'est un petit peu décalé. Si on veut rapidement le repositionner, moi ce que je conseille de faire, c'est double-cliquer à l'extérieur pour rééditer et être en mode feuille, prendre cette coupe-là, la supprimer et à nouveau la reglisser sur la reglisser. Donc elle est là, notre coupe, sur notre feuille. On peut encore zoomer, je pense. On peut se mettre un 25e. Voilà. Et donc, même manip. On sélectionne, on supprime et on reglisse. Comme ça, on a directement notre coupe qui apparaît. Toujours pour améliorer la mise en plan, on pourrait par rapport au titre là qui chevauche un petit peu, modifier ces titres de vue. Alors pour modifier ces titres de vue, là il y a une petite astuce, c'est une famille. Donc dans l'arborescence du projet en bas à gauche, il faut déployer famille. Il faut chercher dans les annotations, symboles d'annotation. Voilà, il faut aller tout à fait en bas dans symbole d'annotation et il y a quelque chose qui doit s'appeler titre de vue. Voilà, titre de vue. Et quand on est sur titre de vue, on le sélectionne, clic gauche, puis clic droit, et on fait édition. Et à ce moment-là, on est en train d'éditer le type de vue. Et là, on a la petite boîte bleue qui donne la largeur du texte, et on va pouvoir un petit peu la rendre un peu plus large, vu qu'on a tendance à mettre des titres un petit peu longs. Une fois que c'est fait, on fait charger dans le projet et fermer. On n'enregistre pas quand ça nous est proposé. On fait non. Et on fait ici remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Donc on choisit la deuxième ligne
et on va voir automatiquement que les titres vont ici effectivement être plus larges et ça sera un petit peu plus propre.